Nous l'avons vu il y a environ 5 jours. Donc nous sommes aujourd'hui dimanche. Nous l'avons vu exactement lundi passé. Donc ça va faire, ça fait 7 jours. Nous l'avons vu, il était conscient, il était même là. Non seulement nous a reconnus, et comme toujours, Davenant est toujours préoccupé, pour ne pas dire, toute son attention, c'est l'Algérie. L'Algérie, toujours l'Algérie. Alors, quand nous sommes venus le voir, il nous demande l'impression d'être fatigué. Et il a beaucoup maigri, bien sûr, par rapport à, depuis surtout qu'il a commencé un petit peu à être un peu malade. Enfin, il n'a pas eu de boulot. Et surtout, il a commencé pratiquement, comme l'expression qu'on a utilisée, il a commencé à s'éteindre goutte à goutte. Et on n'avait pas l'impression, quand on l'a vu lundi passé, que les dernières gouttes étaient en train de partir. Et nous qui le connaissions, on se disait qu'effectivement, on ne peut pas perdre l'espoir. Parce que Davenant était un guerrier, Davenant était un combattant. Et il a passé toute sa vie à lutter, et à chaque fois, il a su puiser dans ses ressources les moyens, les ressources nécessaires pour pouvoir rebondir, quelle que soit l'épreuve qu'il a subie dans sa vie, parce qu'il en a subi un siècle de vie, un siècle de combat, un siècle au service de l'Algérie. Et aujourd'hui, en apprenant sa mort ce matin, je veux dire, on n'est jamais préparé pour la mort. On le voit fatigué, mais quand la mort arrive, c'est toujours un moment difficile, c'est toujours un moment pénible et difficile évidemment à supporter. Mais, comment dirais-je, quand s'agissant de Davenant, c'est quelqu'un qui a rempli sa vie. Et très peu de personnes peuvent se prévaloir d'une vie aussi intense, aussi riche, aussi honorable que celle d'Yahya. Évidemment, il y a beaucoup de choses à dire sur sa vie. Je pense qu'au niveau de la presse, les gens vont faire, etc. Mais ce qu'on peut, peut-être pour simplement résumer, il faut dire que Yahya, c'est quelqu'un qui a été engagé dans le mouvement national pratiquement dès sa jeunesse, à partir des années 40. Il a vécu pratiquement tous les événements, toutes les dates importantes de l'Algérie, il y a participé directement. Donc c'est aujourd'hui, je pense, c'est l'un des derniers doyens. Je ne sais pas si c'est le dernier, je pense qu'il reste peut-être le frère de Ben Ouzdad, et peut-être Sidi Ali Abdelhamid, mais Ali Yahya est incontestablement l'un des derniers monuments, le dernier doyen du mouvement national qui vient aujourd'hui de tirer sa revanche. Ensuite, Ali Yahya c'est toujours au service de l'Algérie et au service des causes justes. Il a rejoint la lutte avec d'autres camarades, notamment pour les droits de l'homme. Et on ne peut pas parler aujourd'hui des droits de l'homme en Algérie. S'ils ont fait une avancée, on peut dire qu'Ali Yahya en a été pour beaucoup. Et même avec d'autres compagnons, comme que ce soit Ed Hamid, que ce soit Messini, que ce soit Saïd Sadi et d'autres. Mais il en a été quand même la cheville ouvrière. Ça, c'est. Ensuite, il a été parmi les fondateurs de la première ligue algérienne des droits de l'homme en 1985, ce qui lui a valu malheureusement l'arrestation, la répression et la détention dans le sinistre, notamment prison de Tazout de Lambez. Et en sortant de cette de prison, il a continué le combat pour les droits de l'homme. Il était là et il était toujours l'avocat de tous ceux qui étaient réprimés, de tous ceux qui avaient besoin d'être défendus, quelle que soit leur couleur politique, quelle que soit. Il disait, les droits de l'homme, c'est les droits de tous. Il n'y a pas de droits de certains et pas d'autres.
les droits de l'homme, c'est pour tous, ils sont indivisibles, c'est un principe total. Voilà. Donc Ali Yahya aujourd'hui nous quitte, l'Algérie perd une très grande voix qu'il a toujours défendue, c'est une très grande voix algérienne qui s'éteint, et alors nous tous, je pense que comme nous sommes tous un peu orphelins avec ces enfants, et qu'ils reposent en paix. Je suis venu avec beaucoup d'émotion, m'incliner devant la mémoire de Davonor Ali Yahya, on l'appelle affectueusement Davonor, que j'ai eu le plaisir de le connaître en tant que jeune étudiant en droit. Lui, c'était déjà un monstre sacré du barreau d'Alger. Nous sommes, que je considère comme étant un exemple et un modèle de l'avocat intègre, honnête, compétent et surtout engagé parmi les siens pour de nobles causes, pour la défense des droits de l'homme, pour la défense de la démocratie. Il a voué sa vie pour le combat des droits humains, mais également des droits culturels, de la mazirité et de l'identité de la mazir de manière générale. Il reste pour moi un cas d'école, une école d'intégrité, de probité et d'engagement au profit des siens à côté de son peuple. Tel que je connais Maître Ali Yahya Abdel-Nour, qu'on appelle communément et affectueusement, d'aquel on dira paix éternelle à son âme si belle, même si elle était aussi rebelle.